Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, avec son rythme effréné et son énergie presque électrique, semblait toujours accélérer autour des étudiants de l'Université de Columbia. Dans les couloirs larges et ornés de colonnes, on entendait le cliquetis des talons, le bruissement des pages et les murmures des discussions intellectuelles. Chaque étudiant était animé par une ambition, un désir de réussite qui brûlait comme une flamme invisible. Parmi eux, marchait Amara Johnson, une jeune étudiante noire de 19 ans. Ses cheveux bouclés encadraient un visage calme et concentré. Elle portait toujours un carnet sous le bras, rempli de formules et de théorèmes griffonnés avec une précision presque artistique. Amara n'était pas quelqu'un qui cherchait l'attention. Elle avançait dans le monde académique avec discrétion, laissant son talent parler pour elle plutôt que de se vanter de ses capacités. Cependant, Amara avait un don rare, un génie pour les mathématiques. Les équations complexes, les théorèmes abstraits et les modèles compliqués semblaient s'aligner naturellement dans son esprit, comme si elle pouvait les voir danser et se résoudre seule sous ses yeux. Mais ce don n'était pas toujours apprécié dans un environnement où l'arrogance pouvait parfois masquer l'intelligence réelle. À l'autre bout de cette salle de mathématiques avancées se trouvait Dr. Victor Harrington, un professeur célèbre pour ses publications brillantes et son style charismatique, mais aussi pour son arrogance légendaire. Il aimait régner sur ses étudiants avec un mélange de sévérité et de mépris, n'hésitant jamais à humilier publiquement ceux qu'il jugeait incapables de suivre son rythme. Sa réputation précédait ses cours, on l'adorait pour sa connaissance, mais on le craignait pour son ego. Le destin, cependant, avait choisi ce jour précis pour provoquer une collision inattendue. Amara, consciente de sa différence et de son potentiel, ignorait encore à quel point ce professeur allait sous-estimer son génie. Elle n'avait qu'une seule idée en tête, apprendre, comprendre, et laisser les chiffres parler pour elle. Mais Harrington, dans son arrogance, ne voyait qu'une jeune fille calme, apparemment timide, qu'il pourrait ridiculiser devant toute la classe. Ce matin-là, le vent d'automne soufflait contre les grandes fenêtres, faisant danser les feuilles mortes sur le campus. L'air semblait chargé d'électricité, comme si quelque chose allait se produire, un événement qui changerait à jamais la perception de chacun dans cette salle. Le choc entre l'arrogance et le génie allait bientôt commencer, et personne ne serait préparé à ce qui allait se révéler. La cloche retentit dans la salle de mathématiques avancées, résonnant comme un signal pour l'intellect. Les étudiants s'assirent rapidement, ouvrant leurs cahiers et ajustant leurs stylos. L'ambiance était électrique, chacun savait que le docteur Harrington ne laissait jamais passer une erreur. Amara Johnson entra calmement, son carnet sous le bras. Elle balaya la salle du regard, notant les visages familiers et ceux qui paraissaient nerveux. Quand ses yeux croisèrent ceux du professeur Harrington, un frisson la parcourut. Il avait ce regard perçant, capable de déstabiliser n'importe quel étudiant. « Bonjour, classe », commença Harrington d'une voix forte, presque théâtrale. « Aujourd'hui, nous allons aborder un problème que je doute que beaucoup d'entre vous comprennent. » Il sourit d'un air moqueur, ses yeux s'arrêtant sur Amara. « Miss Johnson, pourquoi ne venez-vous pas au tableau et essayez de résoudre ceci ?» Amara sentit tous les regards se tourner vers elle. Son cœur battait plus vite, mais son esprit restait clair. Elle se leva, sa démarche calme, et se dirigea vers le tableau. Les murmures parcouraient la salle, certains doutaient qu'elle réussisse, d'autres étaient simplement curieux de voir la confrontation. « Très bien, » dit Harrington, en lui lançant la craie. « Voyons si vous êtes réellement à la hauteur. » Amara prit la craie et écrivit les premières étapes avec une précision tranquille. Chaque mouvement de sa main semblait calculé, élégant, comme si elle dansait avec les chiffres. Mais Harrington fronça les sourcils et fit un pas en avant. « Non, non, non » s'exclama-t-il brusquement. « Ceci est complètement faux. Vous devriez revoir vos bases avant de tenter quelque chose d'aussi ambitieux. » Un rire étouffé parcourut la classe. Amara sentit la chaleur lui monter aux joues, mais elle garda son calme. Elle savait qu'il essayait de l'humilier devant tout le monde. Elle s'efforça de ne pas répondre, de ne pas perdre son sang-froid. Après un moment de silence gêné, Harrington se détourna, satisfait de sa propre supériorité. Les étudiants murmuraient entre eux, certains compatissant avec Amara,
d'autres amusés par la scène. Amara, quant à elle, se rassit, un léger sourire intérieur sur les lèvres. Elle savait que cette humiliation n'était qu'un obstacle temporaire, et qu'elle allait bientôt montrer à Harrington qu'il s'était gravement trompé. À cet instant, une détermination brûlante s'alluma en elle. Elle allait prouver, non par des mots, mais par son génie, que personne, pas même le professeur le plus arrogant, ne pouvait juger son intelligence avant de l'avoir comprise. Le lendemain matin, la tension dans la salle de classe était palpable. Les étudiants murmuraient à voix basse sur ce qui s'était passé la veille. Certains essayaient de défendre Amara, tandis que d'autres spéculaient sur la réaction du professeur. Harrington, lui, affichait son sourire arrogant, prêt à remettre les pendules à l'heure. « Aujourd'hui, nous allons réviser les séries infinies », annonça-t-il d'une voix autoritaire. Puis, ses yeux s'arrêtèrent sur Amara, qui s'était installée calmement au 3e rang. « Miss Johnson, vous allez nous montrer ce que vous avez retenu de la dernière leçon. » Amara se leva lentement, consciente des regards sur elle. Elle savait que Harrington cherchait à la ridiculiser encore une fois. Devant le tableau, elle commença à écrire des formules complexes avec une fluidité naturelle. Chaque étape était logique, chaque calcul précis. Les yeux des autres étudiants suivaient son mouvement comme fascinés. Pourtant, Harrington fronça les sourcils et s'avança vers elle, interrompant sa démonstration. « Non, ça ne peut pas être correct », s'exclama-t-il. « Vous confondez les séries convergentes et divergentes. » Amara leva doucement les yeux vers lui. « Docteur Harrington, si vous me permettez, je peux vous montrer que cette série converge, en utilisant la méthode de comparaison que vous nous avez enseignée. » « Permettre, ricana Harrington. Vous n'êtes pas ici pour discuter. Faites comme je vous dis, ou restez dans votre ignorance. » La salle retint son souffle. Certains étudiants se penchaient en avant, intrigués par le courage d'Amara. Elle prit une profonde inspiration et commença à expliquer sa méthode, pas à pas, avec une clarté étonnante. Chaque calcul qu'elle écrivait démontrait non seulement sa maîtrise des concepts, mais aussi une créativité et une logique que même Harrington n'avait pas envisagées. Le professeur, rouge de frustration, interrompit plusieurs fois, essayant de la déstabiliser. Mais Amara gardait son calme, répondant à chaque objection avec précision et élégance. Les murmures des étudiants se transformèrent en murmures admiratifs. Certains chuchotaient. « Waouh, elle est vraiment incroyable. Il ne sait pas à qui il a affaire. » À la fin de la démonstration, Harrington recula légèrement, abasourdi. La jeune fille venait non seulement de prouver qu'elle avait raison, mais elle l'avait fait avec une telle élégance que personne n'aurait pu lui retirer ce triomphe. Amara se rassit calmement, un léger sourire sur le visage. Elle savait que ce moment n'était que le début. Harrington venait de découvrir qu'il avait sous-estimé son intelligence, et le vrai choc viendrait bientôt. Dans le fond de la salle, certains étudiants prenaient des notes, d'autres échangeaient des regards complices. La réputation de Dr. Harrington venait de recevoir un coup discret mais significatif, et Amara, sans un mot, venait de marquer son premier point dans ce duel intellectuel. Après ce cours éprouvant, Amara sortit de la salle, le cœur battant, mais son esprit parfaitement clair. Les couloirs étaient remplis d'étudiants qui chuchotaient encore sur ce qu'ils venaient de voir. Certains la félicitaient timidement, d'autres se contentaient de la regarder avec admiration. Mais Amara n'avait pas besoin d'approbation, ce qu'elle ressentait était une colère silencieuse, une frustration dirigée contre le professeur qui avait tenté de l'humilier. Assise sur un banc du campus, elle respira profondément, laissant le vent frais d'automne lui caresser le visage. Ses pensées tourbillonnaient. Elle savait que Harrington ne la respecterait jamais tant qu'elle ne prouverait pas son génie d'une manière qu'il ne pourrait ignorer ni contester. La colère n'était pas de la haine, c'était une énergie, une force qu'elle pouvait transformer en détermination. Elle ouvrit son carnet et se mit à écrire, à griffonner des idées, des théorèmes, et des approches nouvelles pour résoudre des problèmes que le professeur n'avait jamais réussi à expliquer correctement. Chaque formule était une étape vers sa revanche intellectuelle, chaque calcul un pas vers la reconnaissance qu'elle méritait. Dans la bibliothèque ce soir-là, Amara resta des heures plongée dans les équations, ses doigts courant sur le papier comme un musicien sur un piano. Les autres étudiants étaient partis depuis longtemps, mais elle continuait, alimentée par une concentration presque surnaturelle.
Ses yeux brillaient d'une lumière que personne ne pouvait voir à l'extérieur, l'éclat d'un génie en pleine effervescence. Elle savait aussi qu'il ne s'agissait pas seulement de prouver qu'elle était intelligente. Il s'agissait de montrer que personne ne pouvait juger quelqu'un sur son apparence ou son calme apparent. Harrington pensait qu'il la dominait, mais il ne savait rien de la force tranquille qui résidait en elle. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Amara sentit que quelque chose avait changé en elle. La humiliation du professeur avait réveillé une ambition nouvelle, une volonté de montrer au monde la puissance de son esprit. Elle se coucha avec une idée claire, elle allait transformer cette colère en stratégie, cette injustice en succès. Et dans son sommeil, les chiffres dansaient encore dans sa tête, des équations lumineuses qui la guidaient vers sa prochaine démonstration, une démonstration que Harrington n'oublierait jamais. Les jours suivants, Amara se plongea encore plus profondément dans ses études. Chaque cours avec Harrington devenait un défi silencieux, elle écoutait attentivement, prenant des notes, analysant chaque explication, chaque détail que le professeur croyait insignifiant. Mais derrière son calme apparent, elle construisait un plan. Assise dans la bibliothèque, entourée de piles de livres et de carnets, Amara commença à travailler sur un problème complexe que même Harrington n'avait jamais réussi à résoudre clairement en cours, une équation différentielle avancée qui déconcertait la plupart des étudiants. Pour elle, ce n'était pas seulement un problème à résoudre, mais une opportunité de démontrer sa supériorité intellectuelle. Chaque soir, elle dessinait des diagrammes, testait différentes méthodes, et écrivait des pages de calcul. Sa chambre était couverte de feuilles, certaines tachées de café, d'autres soigneusement annotées avec des corrections et des idées nouvelles. Les nombres et les théorèmes semblaient parler à son esprit, se révélant progressivement sous une lumière que personne d'autre ne pouvait percevoir. Mais Amara savait que son plan devait rester secret. Elle ne voulait pas que Harrington soupçonne quoi que ce soit avant le moment parfait. Chaque démonstration, chaque calcul qu'elle effectuait était préparé pour un jour précis, une présentation qui le laisserait sans voix devant toute la classe. Ses amis proches commençaient à remarquer son obsession. Certains lui demandaient si elle ne se fatiguait pas trop. « Amara, tu devrais te reposer un peu », lui disait Léa, sa colocataire. Amara souriait simplement. « Je ne suis pas fatiguée, Léa. Je me prépare juste à prouver quelque chose. » Ce « quelque chose » était plus qu'une victoire personnelle. C'était une déclaration silencieuse mais puissante, on ne pouvait pas juger un esprit par son apparence, et on ne pouvait pas humilier quelqu'un qui avait la force et le génie de se défendre par la connaissance. Alors qu'elle fermait son carnet tard dans la nuit, Amara sentit une énergie nouvelle l'envahir. Elle savait que ce plan secret, cette préparation minutieuse, allait bientôt transformer le cours habituel en scène d'un triomphe mémorable. Et le professeur Harrington, qui riait encore de sa prétendue supériorité, ne se doutait de rien. Quelques semaines plus tard, Harrington entra dans la salle de classe avec un sourire satisfait et un dossier sous le bras. Les étudiants sentirent immédiatement que quelque chose d'inhabituel allait se produire. « Aujourd'hui, » commença-t-il d'une voix théâtrale, « nous allons organiser un petit concours. Chacun d'entre vous aura l'occasion de présenter une solution originale à un problème avancé que j'ai choisi. » Il fit une pause, observant les visages des étudiants. « Bien sûr, je doute que beaucoup puissent impressionner. » Les murmures parcoururent la salle. Certains étudiants échangèrent des regards inquiets. Pour eux, ce concours semblait être une formalité pour montrer le talent du professeur, et ils se demandaient qui oserait même participer. Amara, assise au 3e rang, écoutait attentivement. Son esprit bouillonnait déjà d'idées. Elle savait que c'était le moment qu'elle attendait, une occasion parfaite pour démontrer son génie de manière incontestable. Sans se faire remarquer, elle leva la main pour s'inscrire. Harrington, surpris, cligna des yeux mais nota son nom sur la liste avec un sourire méprisant. « Très bien, Miss Johnson, » dit-il avec une pointe de sarcasme, « nous verrons si vous êtes réellement à la hauteur. » Les jours suivants, Amara se prépara en secret. Chaque calcul, chaque diagramme, chaque approche du problème fut peaufinée avec soin. Elle savait que ce n'était pas seulement une question de compétence, il s'agissait de présenter sa solution avec clarté et élégance, afin que même Harrington, avec toute son arrogance, ne puisse contester la supériorité de sa logique. Le jour de la présentation, la salle était remplie d'étudiants et de professeurs. Harrington observa chaque participant avec un regard critique, prêt à souligner la moindre erreur.
Quand ce fut le tour d'Amara, elle monta sur scène avec calme et assurance. « Bonjour, dit-elle simplement, je vais vous présenter ma méthode pour résoudre ce problème complexe. » Elle commença à écrire ses équations au tableau. Chaque étape était claire, précise, et progressait avec une logique implacable. Les étudiants étaient captivés, certains chuchotant entre eux. « Comment est-ce possible ?» Harrington fronça les sourcils, interrompant plusieurs fois pour questionner certaines étapes, espérant la déstabiliser. Mais Amara répondit à chaque objection avec calme et maîtrise. Sa solution n'était pas seulement correcte, elle était élégante et innovante, révélant des perspectives que le professeur n'avait jamais envisagées. À la fin de la présentation, la salle éclata en applaudissements. Harrington resta figé, incapable de trouver une critique valable. Pour la première fois, il se retrouva face à quelqu'un qui le surpassait intellectuellement, et il sentit un mélange étrange de frustration et d'admiration. Amara, sereine, descendit du tableau. Elle avait remporté la première véritable victoire, non pas par confrontation, mais par le pouvoir indiscutable de son intelligence. Et dans cette victoire silencieuse, un message se faisait déjà entendre, il ne fallait jamais sous-estimer un génie, même s'il se cachait derrière le calme et la modestie. Le lendemain du concours, la salle de classe était électrisée par les murmures des étudiants. Tout le monde parlait de la performance d'Amara. Certains chuchotaient son nom avec admiration, d'autres discutaient à voix basse de la manière dont elle avait mis Harrington dans l'embarras. Mais Amara, fidèle à elle-même, restait calme, concentrée sur son travail. Harrington entra dans la salle avec son habituelle assurance, mais quelque chose avait changé. Son arrogance semblait légèrement fissurée, remplacée par une inquiétude subtile. Il savait que le talent d'Amara n'était pas ordinaire, et il ne pouvait plus se permettre de la sous-estimer. Aujourd'hui, commença-t-il, un peu moins sûr de lui, nous allons examiner une série de problèmes avancés. Je suppose que vous êtes prêt. Amara leva la main avec discrétion. Dr. Harrington, si vous le permettez, j'aimerais montrer une approche alternative pour le problème que vous avez présenté hier. Un silence s'installa dans la salle. Les étudiants retinrent leur souffle. Harrington sourit faiblement, essayant de masquer son appréhension. Très bien, dit-il, montrez-nous ce que vous avez. Amara s'avança au tableau. Sa voix était claire, posée, et chaque geste semblait calculé avec soin. Elle expliqua sa méthode pas à pas, illustrant des concepts que même Harrington n'avait jamais pu rendre aussi compréhensibles. Ses calculs étaient précis, sa logique impeccable, et son raisonnement captivait l'attention de chaque étudiant présent. À chaque interruption de Harrington, elle répondait avec élégance, justifiant ses choix par des théorèmes rigoureux et des preuves solides. Les murmures admiratifs se transformèrent en exclamations, incroyable. Elle a tout simplifié. Quand elle termina sa démonstration, elle résolut un problème supplémentaire, un que Harrington lui-même avait qualifié d'insoluble. La salle éclata en applaudissements spontanés. Même certains assistants et professeurs invités hochèrent la tête, impressionnés par la maîtrise et l'ingéniosité d'Amara. Harrington recula d'un pas, les yeux écarquillés, incapable de cacher sa surprise et sa frustration. Pour la première fois, quelqu'un l'avait non seulement égalé, mais surpassé devant ses pairs. Le professeur, pourtant si sûr de lui, devait admettre silencieusement qu'il avait été aveuglé par son arrogance. Amara descendit du tableau avec la sérénité qui la caractérisait. Elle n'avait pas cherché à humilier Harrington, seulement à montrer la vérité, le génie ne se mesure pas à l'apparence, ni à l'attitude. Et ce jour-là, chaque étudiant dans la salle avait appris une leçon précieuse. Dans les couloirs de l'université, le nom d'Amara commença à circuler avec respect et admiration. Elle venait de transformer une humiliation en un triomphe éclatant, laissant derrière elle un professeur qui, pour la première fois, devait repenser tout ce qu'il croyait savoir sur le talent et l'intelligence. Le lendemain matin, l'université bourdonnait de discussions sur ce qui s'était passé en classe. Les couloirs résonnaient de voix excitées, certains étudiants répétaient les calculs d'Amara, d'autres débattaient de la logique qu'elle avait utilisée. Son nom circulait partout, comme un souffle de respect mêlé d'admiration. Dans la salle de classe, les regards étaient différents. Là où Harrington voyait autrefois des étudiants intimidés, il voyait désormais des yeux brillants, fascinés par le génie qu'Amara avait révélé.
Même ceux qui n'étaient pas ses amis reconnaissaient qu'elle avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Le professeur, quant à lui, était assis à son bureau, silencieux et pensif. Son ego avait pris un coup, mais plus que la frustration, il ressentait un étrange mélange de respect et d'incrédulité. Jamais il n'avait été témoin d'une démonstration aussi élégante, aussi complète et logique. Pour la première fois, il se rendait compte qu'il avait sous-estimé Amara de manière catastrophique. Après quelques minutes, Harrington se leva et, d'une voix légèrement moins arrogante que d'habitude, s'adressa à la classe. Je crois qu'il est juste de reconnaître le travail exceptionnel de Miss Johnson. Un murmure d'approbation parcourut la salle, et Amara, les yeux baissés humblement, ne répondit que par un léger hochement de tête. Les étudiants, fascinés par la démonstration, commencèrent à poser des questions, à vouloir comprendre chaque détail des méthodes d'Amara. Elle expliqua patiemment, prenant le temps de clarifier même les points les plus complexes. Certains professeurs invités, qui observaient la scène, prirent des notes et échangèrent des regards étonnés. Ce qu'Amara venait de faire dépassait de loin le niveau attendu pour son année universitaire. Pour Harrington, la leçon était douloureuse mais nécessaire. L'arrogance ne peut masquer le talent réel, et sous-estimer quelqu'un peut avoir des conséquences embarrassantes. Il comprit qu'il devait revoir son attitude, non seulement envers Amara, mais envers tous ses étudiants. Dans le fond de la salle, certains étudiants murmurèrent entre eux. « Elle va changer la façon dont les professeurs nous regardent. C'est un vrai génie. » Et Amara, discrète comme toujours, sourit intérieurement. La reconnaissance n'était pas ce qu'elle cherchait, ce qu'elle voulait, c'était montrer que le talent et le travail pouvaient surpasser l'arrogance et le mépris. Ce jour-là, elle avait non seulement impressionné ses pairs, mais aussi fait réfléchir un professeur réputé, et cela marquait le début d'un changement significatif dans sa vie académique. Quelques jours après la démonstration d'Amara, la tension dans la salle de classe avait complètement changé. Les étudiants ne voyaient plus Harrington comme le professeur infaillible et intimidant qu'il avait toujours été. Ses commentaires sarcastiques et ses critiques humiliées semblaient désormais creux face à la maîtrise éclatante d'Amara. Ce matin-là, Harrington avait prévu un nouvel exercice pour tester la classe, pensant reprendre son autorité. Il choisit un problème réputé insoluble pour voir si quelqu'un pouvait le résoudre correctement. Avec un sourire sûr de lui, il se tourna vers Amara. « Miss Johnson, vous pouvez essayer, mais je doute que vous puissiez le résoudre cette fois. » Amara se leva calmement et s'avança au tableau, sans un mot de défi, laissant sa confiance silencieuse parler pour elle. Elle commença à écrire ses équations avec fluidité, expliquant chaque étape de sa méthode d'une clarté et d'une précision qui captivaient tout le monde. Harrington intervint plusieurs fois, cherchant à créer une erreur, mais chaque interruption fut neutralisée par la maîtrise parfaite d'Amara. Les étudiants, captivés, murmuraient. « Il ne peut rien contre elle. Elle a littéralement retourné la situation. » Puis, dans un moment magistral, Amara résolut un sous-problème que Harrington avait lui-même qualifié d'impossible. La salle éclata en applaudissements. Pour la première fois, le professeur sentit le poids de l'humiliation qu'il avait infligée auparavant. Les regards des étudiants, pleins d'admiration pour Amara, semblaient peser lourd sur lui. Harrington, rouge de honte, se rendit compte que sa réputation de professeur infaillible avait été sérieusement ébranlée. Il avait voulu écraser Amara avec son arrogance, mais il avait involontairement mis en lumière son génie. Amara, quant à elle, resta humble et calme. Elle n'avait pas cherché à humilier Harrington par vengeance, elle avait simplement montré la vérité, sous-estimer quelqu'un basé sur l'apparence où la timidité pouvait se retourner de manière spectaculaire. À la fin du cours, Harrington s'éloigna silencieusement vers son bureau, tandis que les étudiants entouraient Amara pour la féliciter. Elle avait transformé l'humiliation initiale en un triomphe éclatant, et maintenant, tout le monde savait qui détenait le véritable talent dans la salle. Le professeur, autrefois intimidant, venait de découvrir que l'arrogance pouvait être une arme à double tranchant. Et Amara, avec son calme et sa détermination, avait commencé à écrire son propre chapitre dans l'histoire de l'université. Les semaines suivantes, la réputation d'Amara se répandit dans toute l'université. Les étudiants parlaient d'elle avec respect et admiration, et même certains professeurs commencèrent à suivre ses travaux et ses méthodes avec intérêt. Elle n'avait jamais cherché cette attention, mais son talent éclatant ne pouvait rester discret. Dans la salle de classe,
Harrington avait changé son attitude. Il n'était plus l'homme arrogant et dominateur qu'il avait été au début du semestre. Chaque fois qu'Amara prenait la parole, il écoutait attentivement, parfois avec une pointe d'humilité, conscient qu'il avait été confronté à un génie qu'il ne pouvait plus ignorer. Un jour, à la fin du cours, Harrington s'adressa à la classe avec un ton sérieux et sans sarcasme. « J'aimerais reconnaître publiquement le travail exceptionnel de Miss Johnson. Sa maîtrise des concepts mathématiques est remarquable, et ses contributions à nos discussions dépassent de loin ce que j'avais prévu. » La classe éclata en applaudissements, mais Amara ne chercha pas à se vanter. Elle baissa légèrement la tête, laissant son calme et sa modestie parler. Certains étudiants s'approchèrent pour la féliciter en chuchotant. « C'est incroyable, elle est vraiment brillante. Et elle reste humble, je ne comprends pas comment elle fait ça. » Harrington, assis à son bureau, nota intérieurement chaque étape que le talent d'Amara lui avait appris. L'arrogance pouvait facilement masquer la vérité, et sous-estimer quelqu'un pouvait se retourner contre vous de manière spectaculaire. Pour la première fois, il comprit qu'un professeur n'est rien sans le respect et la reconnaissance de ses étudiants, et que l'intelligence ne se mesure pas par l'autorité ou le sarcasme. Amara, en silence, continua de travailler sur des projets personnels et des recherches avancées, utilisant son génie pour résoudre des problèmes complexes et préparer des solutions inédites. Sa reconnaissance n'était pas seulement dans les applaudissements, mais dans le respect sincère qu'elle gagnait à chaque interaction et à chaque démonstration. Les couloirs de l'université, autrefois remplis de murmures d'inquiétude et de moqueries envers elle, résonnaient maintenant de discussions admiratives sur son talent. Et Harrington, désormais conscient de sa propre erreur, avait appris une leçon précieuse: l'intelligence et le génie ne peuvent être jugés par des apparences ou par l'arrogance. Amara venait de transformer une humiliation initiale en une reconnaissance durable, prouvant que le vrai pouvoir réside dans le savoir, la patience et la maîtrise de soi. Le semestre avançait, et Amara Johnson continuait de briller, non seulement en classe, mais aussi dans ses recherches. Ses travaux sur les équations complexes et les modèles mathématiques innovants attiraient l'attention des professeurs et même d'experts extérieurs à l'université. Les publications académiques commençaient à remarquer son nom, et certains de ses camarades se tournaient vers elle pour demander des conseils, fascinés par sa maîtrise naturelle et sa capacité à rendre l'impossible compréhensible. Harrington, quant à lui, avait changé profondément. L'arrogance qu'il avait définie au début du semestre avait laissé place à un respect sincère pour le talent d'Amara et pour l'intelligence de ses étudiants en général. Il s'assurait désormais de ne plus sous-estimer personne, et il enseignait avec davantage d'humilité, conscient que l'enseignement ne consiste pas seulement à imposer son savoir, mais à encourager et à révéler le génie caché des étudiants. Un jour, après un cours particulièrement difficile, Harrington s'approcha d'Amara, les yeux sérieux mais bienveillants. « Miss Johnson, je dois vous remercier. Vous m'avez montré quelque chose que je n'avais jamais vraiment compris avant. Le talent ne se mesure pas à l'arrogance, et parfois, les plus grands génies se cachent derrière le calme. Merci de m'avoir donné cette leçon. » Amara, avec son sourire tranquille, répondit simplement. « Je ne cherchais pas à vous donner une leçon, Dr. Harrington. Je voulais juste faire ce que j'aimais et montrer la vérité des chiffres. » Dans les années suivantes, Amara poursuivit une carrière brillante en mathématiques appliquées et en recherche scientifique, devenant un modèle pour les jeunes étudiants, en particulier ceux qui, comme elle, devaient lutter contre les préjugés et les jugements superficiels. Son histoire inspira des générations à ne jamais sous-estimer leur propre talent et à croire en la puissance de la persévérance, du travail acharné et de l'intelligence. Quant à Harrington, il resta professeur, mais avec un profond respect pour ses étudiants. Il racontait parfois, avec un sourire humble, comment une étudiante avait complètement changé sa vision de l'enseignement et de l'humilité. Ainsi, Amara Johnson transforma non seulement sa propre vie, mais aussi l'université entière, prouvant que la vraie intelligence et le véritable génie ne se mesurent pas à l'arrogance, mais à la passion, à la patience et à la capacité de rester fidèle à soi-même. Le professeur arrogant qui l'avait humilié avait appris la leçon la plus importante de sa carrière, et Amara, elle, continuait de briller, silencieuse mais éclatante, dans le monde fascinant des mathématiques.